Abadi les amis. Aujourd'hui, il fait un temps merveilleux, un temps ensoleillé. Et c'est le dernier jour qu'on passe à Luang Prabang. Demain, on part pour de nouvelles aventures. En attendant, aujourd'hui, on va visiter le musée des bombes. Et puis, on prendra tout notre temps. Je vais aussi regarder comment on fait pour aller à notre prochaine destination. Alors, c'est parti pour une belle journée. Ciao. Alors après avoir réservé les 2 premières nuits, puis avoir prolongé de 2 autres nuits, puis de 3 autres nuits, là on voulait prolonger d'une nuit complémentaire, mais l'hôtel est plein, donc on fait nos bagages et on va aller dans un hôtel à côté. Voilà. On change d'hôtel, donc celui que j'ai repéré, il est pas très loin. Légèrement plus cher que celui où on était, mais à droite, à gauche. Et on va voir ce qui va... Le check-in est à midi, il est 10h30, donc peut-être qu'ils nous laisseront les sacs voilà, à garder, ou alors la chambre est prête et auquel cas on peut emménager aussitôt. Alors attends, là je crois qu'on s'est trompé de... Hein, non, ça ne doit pas être par là. Allez, on va chercher, c'est pas très loin. Alors, on a trouvé l'hôtel non sans mal. Il a fallu demander plusieurs fois. Et voilà l'hôtel. Il est accessible par des petites rues. Sympa, très authentique. Parquet magnifique. Bouilloire, eau. La télé, mais on s'en sert pas, le perroquet, notre petite terrasse, elle verra. Voilà, on a même une piscine si on veut, et quand on est assis à la petite table, on voit donc le Mekong. Non, la Namha River qui se jette dans le Mekong. Aussi l'air conditionné, mais le ventilateur. Et puis, il y a une salle de bain, vraiment très sympa. Avec tout ce qu'il faut. Et une superbe douche. Voilà. On va être bien. On est là que pour une nuit. Demain matin, on part assez tôt, donc j'ai demandé ce que le breakfast, qui est normalement à 7h30, ne soit servi à 7h15. Je vais faire un petit thé. Allez, on va faire un petit thé. C'est parti. Eh bien, à la vôtre. On va se reposer un petit peu avant de commencer notre visite. Super, l'hôtel est vraiment bien placé et très authentique. Devant le plus vieux stupa de Luang Prabang, il y a le temple de Wat Sunarat. L'entrée est de 20 000 kip par personne. Un énorme Bouddha d'or. Ces 3 statues représentent Bouddha avant qu'il ne cherche à s'élever. Et il était habillé donc en prince. Ça, c'est la position du Bouddha avec les mains le long de son corps pour appeler à ce que la pluie tombe. Toutes les statues ici se représentent Bouddha, enfin toute sélection de vent en train de demander aux dieux la pluie pour que les cultivateurs puissent avoir de la nourriture avec leur culture.
Ils arrivent à faire des représentations de moines de façon vraiment très réaliste. Bouddha avec les 7 nagas quand il est en position assise. Alors, ce temple Visunarat a été construit par le roi Visunarat en 1512. Il a été roi de 1508 à 1520 et sa femme a fait construire le stupa qui est dehors, celui qu'on a déjà vu dans une précédente vidéo, qui est le stupa le plus vieux de Luang Prabang. Ce temple était tout en bois et il a été incendié par les mercenaires chinois, Black Hawk, et finalement reconstruit, mais ce coup-ci avec des matériaux plus résistants. En sortant du temple Visunarat, on est juste devant le stupa le plus vieux qui avait été construit par la reine du roi Visunarat. À l'intérieur, il y avait le Bouddha le plus sacré du Laos. Il y est resté quelques temps et maintenant il est allé dans la capitale. Son nom est le Stupa du Grand Lotus, mais il a un surnom, c'est le Stupa Pastèque. Vous aurez compris pourquoi. Sa forme. Ils ont des pastèches nattes, incroyables. Petite pâtisserie. Alors, le Laos a été le plus bombardé au monde durant 2 différents conflits. Le dernier étant avec les Américains contre Ho Chi Minh. Et ici, c'est un tableau récapitulatif de ce qui a été accompli pour les déminages. Et on peut voir que chaque année, il progresse beaucoup. Et sur les 10 dernières années, il y a eu 5 morts et 5 blessés. Alors là, on voit la carte du Laos et en rouge, tous les impacts de bombes qu'il y a eu. Et on voit bien que le chemin de Ho Chi Minh, celui qui passait par le Laos pour que Ho Chi Minh puisse amener ses troupes jusqu'au Vietnam du Sud, que ça a été bien bombardé. Alors, le pays le plus bombardé au monde, avec 2 millions de tonnes de bombes, ce qui équivaut à un bombardement toutes les 8 minutes, 24 heures par jour pendant 9 ans, 8-9 ans, ouais. Ce qui vaut aussi à 500 000 avions remplis qui sont déversés sur le pays. Il y avait 200 types de munitions qui étaient utilisées et 270 millions de petites bombes qui ont été jetées, ce qui faisait une estimation de 30% qui détonaient en général et 70% qui ne détonaient pas, du coup qui restaient dans le sol et qui étaient de potentiels problèmes pour le futur, qui étaient sans guerre. Des artistes ont gravé certaines bombes pour en faire des œuvres d'art. Tenue de déminage. En fait, une bombe, enfin il y en a plusieurs sortes, mais celle-ci permet, au moment où elle explose, d'envoyer des centaines de petites bombelettes qui s'éparpillent un peu partout et qui causent de gros dégâts. Alors j'ai lu que
Le déminage est soutenu par l'Union européenne, les Nations Unies, et que le Canada et l'Australie en faisaient partie également. Bah voilà, on a vu le UXO Center. UXO veut dire Unexploded Object. Et puis bah, ça a fait un drôle, ça laisse un petit peu l'estomac noué quand on sait qu'ils n'ont pas encore fini d'enlever toutes les bombes non explosées. Prabang est entouré de montagnes, c'est très agréable. Aujourd'hui il fait un temps gris. Là on va avoir un monument en l'honneur d'un président. Il s'agit de Suphanuvong. C'était un prince héritier du Laos qui a fait ses études au Vietnam à Hanoï et puis à Paris pour les dépenses de chaussée, et qui est revenu et qui s'est orienté vers la lutte communiste en alliance avec les Vietnamiens et Ho Chi Minh pour que son pays puisse être libéré des oppresseurs, la France, les Américains. Et finalement, quand ils ont réussi à contrôler le pays, il a été le premier président. Et ensuite, il s'est retiré progressivement, donc il a vécu 86 ans, il me semble. Et voilà, donc il y a tout un parc dédié à ce personnage. Très sobre. Les échafaudages en bambou. Ah ouais, elle est allouée, magnifique. Regardez-moi ça. Alors dans la rue, il y avait une dame qui vendait du fruit du jacquier. Du coup, on lui a demandé un petit peu. 4 morceaux, 200 grammes. On a payé 15 000 kips, c'était 80 000 kips le kilo. C'est excellent. Alors, on tente des petites friandises. Là, il y a une banane enrobée de pâte à crêpes, je pense. Un petit truc au sésame et puis une boule de, je sais pas, on va découvrir. Le tout pour 3 000 chacun, ça fait 9 000 kips. De la banane dedans. Très bon ce machin-là. Ce petit machin là. Délicieux, c'est à la banane. Très très bon. Banane aussi. Très bon. Bon, je vais me faire raser. Comme ça, je serai tranquille. Yeah, shave. Okay. Pas mal. C'est pas du rasé de près, c'est du rasé au rasoir électrique, mais ça va, c'est bien. C'est bien. Puis à la mangue et latte glacé. Voilà, on va se régaler. On est sur un petit endroit bien sympathique au bord du Mekong. Bon, le temps est gris, mais il fait bon, il fait 28 degrés, je crois, et pas de pluie annoncée, donc c'est super.
Allez, tu vas apprendre. Chouette. Ah. J'ai gagné. Le night market s'installe toujours vers 17 h pour être prêt à 18 h, et puis ils doivent remballer vers 22 h je pense, et c'est là tous les jours parce que ça dans la journée c'est une rue normale où les voitures passent. Le food market, quand il est tout juste à peine ouvert, il est tôt, les gens ne viennent pas manger à ce tour-là. Il est 5h25, mais là au moins on voit bien avec une estrade et il passe toujours des vidéos concernant ce qu'il y a à voir au Laos. Alors, Elvire a pris des nems avec la petite sauce cacahuète qui va avec. Moi j'ai pris une soupe au poulet, dedans il y a plein de choses, du poulet, des pousses de bambou, des nouilles, de la verdure. Oh, c'est très très goûteux, il y a plein d'herbes aromatiques, c'est très bon. 18h20, on a fini de manger, on rentre à notre hôtel, mais auparavant on va chercher notre petit fromage blanc, ou non, yaourt plutôt, qu'on avait adoré. On en a pris déjà 2 ou 3 fois, je sais plus, pas très loin de l'hôtel, donc du coup ce sera l'occasion de faire un petit dessert quand on sera arrivé à notre hôtel. On va aussi voir s'il n'y a pas un tuk-tuk pour demain matin pour aller au port où se trouve le Slowboat. On a eu nos petits yaourts et on les savoure. Voilà. Donc on vient de voir un tuk-tuk driver. Il parlait pas du tout, mais pas un mot d'anglais. Et on a quand même réussi à se faire comprendre. Et du coup, il était d'accord pour nous emmener au terminal des bateaux et pour 100 000 kips. Et on a échangé les WhatsApp. Et puis ensuite, je confirme malgré tout sur WhatsApp que c'était bien 100 000. Et il me répond 100 000 pour une personne. Ça fait 200 000 pour 2 personnes. Je dis non, si c'est pas ça, ce qu'on avait dit, ça m'intéresse pas. Du coup, il vient de me renvoyer un message en disant 150 000 pour 2 personnes. C'est le prix qu'on m'avait donné ce matin. Donc, je sais pas, je vais voir. Je vais le faire un peu mariner et puis je répondrai plus tard. À la fin de cette 7e journée, oui. Et du coup, c'était une petite journée, hein, vraiment très très cool. À part le musée des UXO, des bombes non explosées, on n'a pas fait grand chose, on s'est baladé tranquillou, voilà. On a terminé au night market pour manger. Et puis maintenant on est dans notre chambre, il est quand même tôt, hein, il est 7h moins 10. Et demain, on a le petit déjeuner qu'on a commandé à 7h15. Il nous l'apporte à notre chambre. On le mangera sur notre petit balcon, là, une petite terrasse. Et puis à 7h30, on partira d'ici pour aller prendre un tuk-tuk. Si c'est pas celui qu'on a négocié, ce sera un autre. Et puis voilà. Donc à demain pour de nouvelles aventures. Ciao.